Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Kuf Yud Bet. Nous commençons Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet. 9 lignes avant la fin de la page, à la Mishnah, Chatat Shekibel Dama Bekos Echad. La Mishnah nous enseigne le din d'un korban Chatat, dont on a récupéré le sang, Bekos Echad, dans un verre. Dans un seul verre, on a fait la Kabbalah du korban Chatat. Natan Bachutz, Vechazar Venatan Bifnim. Si on a pris le sang de ce korban Chatat et on l'a aspergé en dehors du Beth Amikdash, et qu'ensuite on a repris du sang qui restait dans le Keli et qu'on a aspergé à l'intérieur, ou bien le contraire, Bifnim, on a déjà aspergé à l'intérieur, et ensuite Vechazar Venatan Bachutz, et il a aspergé une deuxième fois à l'extérieur. Il est chayav. Il est chayav, comme nous l'avons vu, étant donné que la zrika, nous avons appris d'un passouk que même la zrika, on est chayav si on a aspergé le sang bachutz en dehors du Beth Amikdash. C'est vrai, comme le souligne Rashi, lorsque c'est marqué ici qu'il a d'abord aspergé en dehors du Beth Amikdash et ensuite à l'intérieur, ça n'a pas de conséquence sur la netina bachutz. C'est en plus. C'est vrai que la Mishnah n'avait pas besoin de préciser et qu'ensuite il a aspergé à l'intérieur. Mais étant donné que juste après, la Mishnah voulait nous dire que s'il a d'abord aspergé à l'intérieur, ensuite à l'extérieur, donc c'est pour cela que on a au départ aussi utilisé les mêmes mots, mais d'abord à l'extérieur, ensuite à l'intérieur. Donc le Tana de la Mishnah nous enseigne ici. Lorsqu'on a récupéré le sang du korban Chatat dans un verre, et qu'on a aspergé le sang d'abord à l'extérieur, ou d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur, on est chayav mishum zrika bachutz. Pourquoi? Shekulo raoui mifnim. Parce que même si on a aspergé le sang d'abord à l'intérieur, le sang qui est resté dans le kli, il faut le verser shfichat shiraim sur le misbeach. Et shfichat shiraim, c'est que ce sang est mitkabel, est accepté donc bifnim. Donc si on a aspergé bachutz, le reste, les shiraim, on est chayav. Et comme nous dit Rashi, c'est d'après Rabbi Nechemia qui pense que les shiraim sont me'akvim, sont obligatoires. Donc même si on a d'abord aspergé à l'intérieur, les restes du sang devaient être versés à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire sur le misbeach extérieur. Et shfichat shiraim, c'est me'akev, donc c'est pour cela que si on a ensuite, après avoir aspergé à l'intérieur, on a sorti le sang, on a aspergé à l'extérieur, il y a un chiyuv. La Mishnah continue. Kibel dama bishte kosot. Si on a récupéré le sang du korban chatat dans 2 verres. Natan shneim bifnim patour. S'il a aspergé les 2 sangs, c'est-à-dire des 2 verres à l'intérieur, il est patour. Bien qu'on n'a pas besoin d'asperger des 2 verres, on peut asperger que d'un seul verre. Donc il a mis les 2 à l'intérieur, il est patour. Shneim barutz, il a aspergé les 2 sangs à l'extérieur, il est chayav aussi. Il est chayav, mais, comme nous dit Rachid, d'une seule zrika. Et si, entre un verre et l'autre, il s'est rendu compte de son erreur et qu'ensuite il a, encore une fois, oublié et il a aspergé le 2e verre barutz, il est chayav de korban chatat. Echad bifnim vechad bachutz. Il a aspergé le sang d'un keli à l'intérieur et le sang du 2e bachutz à l'extérieur. Il est patour. Il est patour, et Rachid nous dit, même d'après Rabbi Nechemia. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'était dans 2 verres, lorsqu'on a aspergé d'un verre à l'intérieur du Beth Amikdash, les shiraim, même d'après Rabbi Nechemia, ce n'est que le sang de ce verre-là. Mais le sang de l'autre verre, il est d'achouille repoussé, et il n'y a pas de shfichat shiraim avec ce sang-là, donc il n'est pas mitkabel bifnim. Si on l'a versé en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas tôt. Echad bachutz vechad bifnim. Si il a d'abord aspergé un verre, le sang d'un verre bachutz, et ensuite bifnim, alors il est chayav à la chitzon, puisqu'il a aspergé en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet et chatat, c'était sans faire exprès. Mais puisqu'il restait encore du sang dans le 2e verre et qu'il l'a aspergé à l'intérieur, alors à pnimi mechaper. Le pnimi, c'est-à-dire que le korban sera kasher grâce à ce
sang qui a été aspergé à l'intérieur. Les ma'adavar domé, à quoi ceci ressemble? Les mafrish chatato ve'abda. Si un homme a prélevé, a désigné une bête pour son korban khatat et il l'a perdu. Ve'frish acheret tartea. Donc, puisqu'il a besoin d'une kapara, il va prendre une autre bête pour l'égorger et asperger son sang. Et ensuite, il a trouvé la première. Donc, il se retrouve maintenant avec 2 korban khatat. Quel est le din? C'est marqué. S'il égorge les 2 à l'intérieur du Beth Amikdash, il est pas tout. En vérité, comme explique Rachid, dès qu'on a égorgé une bête, la deuxième fait partie des chataot ha-metot. C'est chatat chez les kaprou ba'alei abe'acher, les propriétaires ont une kapara par une autre bête, donc cette bête-là, la deuxième, doit être tuée. Si on l'a égorgé malgré tout bifnim, il n'y a pas de chiyuv chatat, il n'y a pas de chiyuv karet. Mais si on a égorgé shtem bachutz, les 2 à l'extérieur, il est chayav. Pourquoi est-il chayav sur les 2? Puisque au moment de la shrita de la première, dire comme de la deuxième, au moment de la shrita, il n'a pas eu encore de kapara, puisque la kapara c'est par le sang. Donc à partir de quel moment on considère que la deuxième est chataot ha-metot, lorsqu'on l'a égorgé à l'intérieur, qu'on a aspergé son sang? Mais là, lorsqu'il va égorger les 2 bêtes à l'extérieur, lorsqu'il égorge la première, celle-ci, on aurait pu la sacrifier à l'intérieur. Et lorsqu'il égorge la deuxième, celle-ci aussi, on aurait pu la sacrifier à l'intérieur. Donc il est chayav. Lorsque achad bifnim vechad bachutz, il a égorgé d'abord une à l'intérieur, dans le Beth Amikdash. Donc puisqu'il a égorgé cette première-là, la deuxième devient donc une des chataot ha-metot, chez kaprou ba'alei abe'acher. Et donc elle n'est plus acceptée à l'intérieur. Donc s'il a égorgé vechad bachutz et ensuite à l'extérieur, il n'est pas tout. Pourquoi? Puisque c'était une chataot ha-metot, elle n'était plus acceptée à l'intérieur puisqu'il a déjà égorgé une à l'intérieur. Égorgé et aspergé le sang. Achad bachutz vachad bifnim. S'il a égorgé d'abord une à l'extérieur et ensuite la deuxième à l'intérieur, eh bien chayav ala chitzona. Il est chayav mishum shchutechut sur celle qu'il a égorgée en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Puisqu'au moment où il a égorgé, il aurait pu l'utiliser comme korban. La pnimit mechaperet. Et la pnimit, c'est-à-dire pnimit, la bête, le korban khatat qu'on a égorgé ensuite à l'intérieur, c'est mechaper sur sa faute. Keshem, et donc la Mishnah termine en disant Keshem shedama poteret besara kachi poteret besar chaverta. Donc ça c'est une ligne en plus que nous allons m'expliquer. Donc juste avant, au départ nous avons parlé d'un korban khatat qu'on a récupéré dans un seul verre. Ensuite la Gemara a dit le sang on l'a récupéré dans 2 verres. Et on avait dit que dans 2 verres, si on a aspergé le sang, un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, il est chayav sur le sang qui était aspergé à l'extérieur, et le sang qui a été aspergé à l'intérieur va être mechaper. Et la Mishnah avait dit les ma'adavar domé. À quoi ceci ressemble? Donc ensuite, ça nous verrons dans la Gemara exactement quel était ce que la Gemara a voulu apporter comme preuve les ma'adavar domé. Et donc nous sommes partis sur celui qui avait été mafrish de korban khatat. Lorsque nous avons donc maintenant 2 korban khatat, la Mishnah continue et nous dit Keshem shedama poteret besara. La même manière que le sang, lorsqu'on va asperger le sang d'un korban à l'intérieur du Beth Amikdash, le sang est poteret besara, c'est-à-dire va enlever de la viande le isur meila. Lorsqu'on va asperger le sang, la viande peut être mangée par les kohanim, donc il n'y a plus de profanation de Hekdesh. Et bien de la même manière kari poteret besar chaverta. De même, la zrika de la première bête va être poteret, c'est-à-dire va enlever la meila de la deuxième bête. Bien que la deuxième bête est psoula, malgré tout, lorsqu'on a égorgé les 2 bêtes à l'intérieur et qu'il va asperger le sang de la première, on a enlevé la meila pas seulement de la viande de ce korban, mais aussi de l'autre korban. La Gemara va expliquer la Mishnah. Et la Gemara reprend le premier cas du korban khatat. On a récupéré son sang dans un verre. C'est marqué que si on a d'abord aspergé bachutz, et ensuite à l'intérieur, ou à l'intérieur, ensuite à l'extérieur, il est chayav. Demande la Gemara bish, lama bachutz v'chazar natan bifnim, shkulora il est bifnim. Si d'abord il a aspergé à l'extérieur, et qu'ensuite à l'intérieur, on comprend pourquoi il y a un chiyuv de zrika bachutz, puisque au moment où il va asperger à l'extérieur, c'est du sang qu'il aurait dû asperger à l'intérieur. Il est mitkabel bifnim.
Mais aval bifnim ve'elam bachutz, s'il a aspergé d'abord à l'intérieur et qu'ensuite il vient asperger à l'extérieur, pourquoi est-il chayav shiraim ninu? Après avoir aspergé le sang à l'intérieur, le reste du sang est shiraim qu'on doit verser sur le yesod du misbéach. Bedi avad, ce n'est pas me'akev, donc bachutz, on ne devrait pas être chayav. L'Agma répond aussi, parce que Amané Rabbi Nechemia, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Nechemia, qui pense d'Amar que les shiraim sont me'akvim, puisque Rabbi Nechemia a dit d'Amar shirei adam shikrivam bachutz chayav. Les restes du sang qu'on a monté sur un misbéach en dehors du Beth Amikdash, il est chayav. Pourquoi? Puisque les shiraim sont me'akvim sur le misbéach. Alors demande l'Agma et Rabbi Nechemia, si tu expliques notre Mishnah comme Rabbi Nechemia, alors Emma Sefa, voyons voir la Sefa. Dans la Sefa, c'est marqué qui Beldama Mishne Kosot, s'il a récupéré le sang du Korban Khatat dans deux verres. Natan Shneim Bivnim Pato. Il a versé les deux, aspergé les deux verres à l'intérieur, il est Pato. Shneim Bachus, les deux à l'extérieur, il est Chayav. Echad Bivnim, Echad Bachut Pato. Un à l'intérieur, un à l'extérieur, il est Pato. Pourquoi est-il Pato lorsqu'il a aspergé un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur? Puisque lorsqu'il a aspergé à l'intérieur, le sang devient Shiraim. Shiraim, c'est Me'akev d'après Rabbi Nechemia. Ve'amar Rabbi Nechemia, pourtant Rabbi Nechemia a dit Shirei Adam Shikrivam Bachut Chayav. Et la Gemara va répondre ce que nous avons déjà expliqué dans la Mishnah, que Shiraim, c'est le reste du sang du même verre. Mais lorsque c'est dans un autre verre et qu'on a aspergé du verre numéro 1, le sang qui se trouve dans le verre numéro 2 n'est pas Shiraim, mais Dachoui. C'est ce que la Gemara dit, Sefa Atan Tanakama de Rabbi Elazar Rab Shimon. La Sefa, c'est d'après le Tanakama de Rabbi Elazar Rab Shimon, de Amar Kos Ose Dechou Bechavero, que le verre peut repousser l'autre verre. L'autre dérouille, donc Rashi nous rapporte la Gemara que nous avons vu plus haut d'Aflamed Dalet, le Korban Khatat qu'on a récupéré son sang dans 4 verres, et il a aspergé les 4 matnot d'un seul verre, c'est le reste de ce verre-là, sang de ce verre qui sera versé la Yesod, et le reste sera versé les Hamad. D'après Rabbi Elazar Rab Shimon, on versera tout la Yesod, puisque lui pense Rabbi Shimon que lorsqu'on prend le sang d'un verre, le sang qui se trouve dans l'autre verre devient Shiraim. Alors que d'après Tanakama, il est Dachou, il est repoussé, donc il n'est pas Mitkabel Bifnim, on l'a aspergé Bachutz, il n'est pas tout. Le Ma'adavar Domé, nous avons vu dans la Mishnah que lorsque il a pris ces deux verres et qu'il a aspergé un à l'extérieur et l'autre à l'intérieur, eh bien il est à la fois Chayav, Karet, puisqu'il a aspergé à l'extérieur, mais il a accompli aussi la mitzvah de son korban, parce qu'il a ensuite aspergé à l'intérieur. Les ma'adavar domé, à quoi ceci ressemble, dit la Mishnah, les mafrish chatov ve'evda, mefrish achet tarter, akenet arishona, au cas de celui qui a prélevé deux korban khatat. Un korban khatat, il a perdu le premier, il en a prélevé un deuxième, ensuite il a retrouvé le premier, il se retrouve avec deux korban khatat. Alors la Gemara nous dit, les ma'adavar domé, la mali. Pourquoi? Que signifie ici les ma'adavar domé? À quoi ceci ressemble? C'est-à-dire par rapport à quel halakha on a comparé le deuxième din au premier, et qu'est-ce qu'on a appris du deuxième din? La Gemara répond à Mané Rebihi. L'auteur de la Mishnah c'est Rebi. Qu'est-ce qu'a dit Rebi? De Amar, Avoda Bishat Afrasha Meta. Rebi nous dit, si la première a été perdue au moment où on est mafriche la deuxième, un homme a un korban khatat. Nous sommes en train de discuter ici sur les chataot ametot, les 5 korban khatat qu'on doit tuer, comme vlat khatat, murat khatat, khatat chez metu baalea, khatat chez kipru baalea, be'acher. Donc le din de Avouda ici, le korban khatat qu'on a désigné a été perdu. Ensuite, il est mafrish à notre korban. Si au moment où il est mafrish à notre korban, la première, on ne la trouvait pas, elle n'était pas là, c'est là que lorsqu'on la retrouve, on va tuer cette bête, puisque c'est comme un korban khatat chez Kipru Baalea, que les propriétaires ont une kapara par une autre bête. Rashi nous dit, puisque dans Masechet Tumura nous avons appris que khatat chez Kipru Baalea, lorsqu'un korban khatat, le propriétaire a déjà eu une kapara par une autre bête, en vérité, il n'y a pas de différence, même si la première n'avait pas été perdue au moment où il est mitkaper par la deuxième. Mais seulement Beshaat Afrasha, c'est-à-dire au moment où il a été mafriche, la bête n'était pas là. Dès qu'il va être mitkaper dans une,
la deuxième va mourir, doit être tuée. Donc maintenant, nous dit la Gemara, Vachikama, voici ce qui est marqué dans notre Mishnah. Ta'ama de Avda. Le din que nous avons vu dans la Mishnah, c'est parce qu'il a été mafrish un korban khatat et il a perdu. Et donc au moment où il vient être mafrish le deuxième, le premier korban khatat n'était pas là. Donc il a un din de l'émita. Et c'est là qu'on fait la différence entre bifnim et bachutz. Mais haïfrishte chataot lachrayut, dans le cas où un homme va prélever dès le départ 2 korban khatat lachrayut, il y a une possibilité de prendre 2 bêtes et de dire ces 2 bêtes sont pour mon korban khatat, si j'en perds une, j'ai maintenant la deuxième. Donc lorsqu'il a été mafrish la deuxième, 2 en même temps, il n'en avait aucune des 2 perdues. Eh bien dans ce cas-là, chada minayu mikara olai. Dès le départ, lorsque je suis mafrish 2 korban khatat, c'est qu'il y a une bête qui sera korban khatat et la deuxième sera utilisée comme korban ola. Ugde Ravuna Amarav, comme a dit Ravuna au nom de Rav. Damar Ravuna Amarav, Hacham Shnitak le Raya Veshachatos Tam Kasher le Ola. Un korban Hacham. Donc par exemple, le propriétaire est mort. Donc on doit Nitak le Raya, on doit laisser la bête jusqu'au moment où elle va avoir un défaut. Si un homme, donc après que le Kohen a dit Nitak le Raya, on va la laisser dans l'échange jusqu'au moment où elle aura un défaut, donc là on la désigne, elle est réservée au korban ola, veshachatos tam, on l'a égorgée, on l'a pris, et on l'a égorgée au Beth Amikdash, sans dire que c'est un korban hacham, c'est kasher le ola. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, le korban hacham, dans les cas des hacham, shintak le reya, où on va les laisser, c'est-à-dire dans le cas où pour le korban khatat on tue la bête, c'est un korban hacham, la bête ne sera pas tuée, on la laisse, pendant tmurat hacham. La bête sera laissée dans l'échange jusqu'au moment où elle va avoir un défaut et ensuite on achètera un korban ola. Donc puisque dès qu'on repousse la bête, on dit elle va aller dans l'échange, on va attendre qu'elle ait un défaut. Elle est donc dès maintenant destinée au korban ola. Si on prend la bête et on l'égorge au korban ola, on l'égorge stam sans rien dire, c'est caché comme korban ola. Et donc maintenant nous explique Rashi, c'est ce que la Gemara a voulu rapporter. C'est-à-dire que dans la Mishnah, c'est marqué parce qu'on a perdu une bête. Donc c'est pour cela que puisqu'on a perdu une bête, lorsqu'il égorge une bachutz, la deuxième, c'est-à-dire s'il avait déjà égorgé une à l'intérieur, ensuite la deuxième bachutz, donc la deuxième, il n'est pas tour bachutz. Pourquoi? Puisque ça ressemble au din du kos d'achouy. Mais dans le cas où quelqu'un dès le départ va prendre 2 chataot lachrayut, puisque dès le départ, même Rébi est d'accord qu'une bête va être utilisée comme korban khatat et la deuxième, on va attendre qu'elle ait un défaut et ensuite on l'utilisera comme korban ola. Donc la deuxième, elle prend un statut de korban ola, elle est mitkabelet bifnim, et donc si on l'égorge bachutz, on sera chayav. Donc ça c'est le chidouche que la Gemara veut nous apporter ici. Alors la Gemara nous dit, mais midame, c'est pas la même chose. Hatam hacham zachar ve'ola zachar, aval chatat nekevai. Tu nous apportes une preuve d'un hacham shnita kleriya. Mais le korban hacham, c'est un zachar. Korban ola, c'est zachar. Donc de toutes les manières, cette bête était réservée au korban ola, mais elle peut être elle-même korban ola. Donc si tu l'as égorgée comme korban ola, c'est vrai qu'elle est cachère, mais chatat nekevai. Et donc le korban khatat, elle-même, la bête, ne pouvait pas être sacrifiée en tant que korban ola, puisque ola, ce n'est pas une femelle, c'est un zachar. Donc pour le hacham, le ola, c'est un mâle. Mais pour le korban khatat, c'est une femelle. Donc le din de Ravuna Marav, qu'un korban hacham qui était destiné les riya, donc en korban ola, si tu as pris le korban, tu l'as égorgé comme korban ola, c'est cachère, et toi, tu as voulu de là apporter une preuve qu'une bête qu'on a égorgée à l'intérieur, la deuxième était aussi mitkabelet bifnim, puisqu'elle aurait pu être ola, c'est pas la même chose, puisque un korban khatat ne peut pas être ola. Et l'agma va répondre si amarabriya miyustina et beseir nasi. Il s'agit ici dans notre Mishnah du seir nasi, lorsque le roi a fauté, et là il apporte un zachar, un mâle. Et donc c'est dans ce cas-là que la Mishnah nous dit que s'il a égorgé, donc il avait pris 2 bêtes, s'il avait pris 2 bêtes la charayut, et qu'il avait égorgé une à l'intérieur, sur la deuxième il aurait été chayav.
Donc maintenant, on peut comprendre la Mishnah. La Mishnah nous a enseigné que lorsqu'un homme a prélevé un korban khatat, il a perdu le premier, il a prélevé un deuxième korban khatat, il a égorgé le premier à l'intérieur, le deuxième à l'extérieur, il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que dès qu'il a égorgé le premier, le deuxième korban khatat est destiné les mita. Puisqu'il est destiné mita une pam kabel bifnim, il a égorgé à l'extérieur, il est patour. Mais c'est seulement les ma'adavar domé parce que ça ressemble aux deux verres, où lorsque il va asperger d'un verre, il va rendre l'autre dachouille, c'est-à-dire l'autre va aller les mita. Et donc, c'est-à-dire dans la bête qui est vivante. Et donc c'est pour cela que si il égorge une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, sur celle de l'extérieur, il est patour. Mais dans le cas, et c'est ce que la Mishnah veut nous enseigner, dans le cas où un homme dès le départ a été mafriche deux bêtes l'achrayout, il a pris deux korban. Et pour comprendre avec le cas de Ravuna, donc on parlera d'un nasi, d'un roi, c'est-à-dire c'est ce que la Mishnah veut exclure, le cas du roi qui a prélevé dès le départ deux boucs pour son korban khatat, et le din de ces deux boucs, c'est qu'un bouc sera korban khatat et l'autre sera korban ola. Si il a égorgé le korban khatat à l'intérieur et qu'ensuite il prend le deuxième à l'extérieur, il sera chayav. Pourquoi? Puisque ce deuxième korban aurait dû être un korban ola, donc il est mitkabel bifnim. Et donc c'est ce que la Mishnah vient exclure. Seulement lorsque ça ressemble au kos où il y a un dichouille, c'est-à-dire khatat chez itkapru ba'alei abe'acher, mais pas dans le cas où il a été mafrish le'acharayut. Hadran alach hashofet va ma'alei, terminer ce 13e Pérec, et nous commençons Bezrat Hashem, le dernier Pérec de la Masechet. Pour ce dernier Pérec, la Gemara va d'abord nous rapporter toutes les Mishnayot du Pérec. Donc nous avons un mood entier, c'est toutes les Mishnayot, et ensuite on reprendra à travers la Gemara, on expliquera à chaque point de la Mishnah. La Mishnah nous enseigne Parat Khatat. La para Adouma est appelée Parat Khatat. Chez Sarfa, on l'a brûlée Chutz Migita, en dehors de l'endroit qui était réservé pour la para Adouma. La para Adouma, on ne l'égorgeait pas dans le Beth Amikdash. En dehors du Beth Amikdash, il y avait un endroit, un trou, un endroit profond où c'était là-bas qu'on brûlait la para Adouma. Si on ne l'a pas brûlée à cet endroit-là, on n'est pas tour. Il n'y a pas de digne de Shroutechutz. Shroutechutz, c'est une bête qu'on devait égorger à l'intérieur, qu'on égorge à l'extérieur. Mais la para Adouma qu'on devait égorger à l'extérieur, même si on l'a égorgé à un autre endroit, il n'est pas tour. Vren Seir Amishtaler, de même, le Seir Amishtaler, le bouc de Yom Kippourim, qui était jeté de la falaise chez Kriv Bachutz, donc il a été makriv il a fait la shkita du korban de Seir Amishtaler Bachutz, il n'est pas tour. Chez Neymar, Vel Petach El Moed Lo Eviu, puisque la Torah rapporte comme condition pour Shkutechutz, c'est parce que à la porte du El Moed Lo Eviu, il ne l'a pas amené. De là, on apprend. Kol Shen Raoui la voix El Petach El Moed En Chayvim Alav. On est chayav bachutz que sur un korban qu'on aurait dû apporter à l'intérieur, un korban qu'on n'avait pas besoin d'apporter à l'intérieur, comme parat ratat seir amishtaler. Donc si on l'a égorgé à l'extérieur, on n'est pas tour, il n'y a pas de chiyuv. La Mishnah poursuit à Arova va nirba, une bête qui a subi une avéra avec un homme, une bête qui a fauté avec une femme, va mukti, ou qu'on a réservé pour l'avodazara va nevad, ou qu'on a adoré comme avodazara va mechir. C'est le prix d'un chien, l'échange d'un chien, va etnan, ou le salaire d'une prostituée, qu'on a donné un korban à une prostituée, ou à Kilaim, une bête qui provient d'un mélange de deux espèces, va trefa, une bête trefa, viotsedofen, ou qui est sortie par césarienne. Donc toutes ces bêtes-là sont psulim. On ne peut pas sacrifier de korban de ces bêtes-là. Si on a pris une bête chez Krivan Bachutz et qu'on a été makriv, sacrifié dehors, il n'est pas tout. Même si on avait donné une gdusha à cette bête, pourquoi chez Neymar c'est marqué l'ifne Mishkan Hashem. Que signifie devant le Mishkan Hashem? Dit la Torah, la kriv. Il ne l'a pas amené au El Moed, la kriv korban Hashem, l'ifne Mishkan Hashem. Mais l'ifne Mishkan Hashem vient dire que même si cette bête peut être rentrée, peut être à l'intérieur, mais elle n'est pas kshera l'ikarev, eh bien malgré tout, donc il n'y a pas de chiyuv bachutz puisqu'on ne peut pas la sacrifier. En vérité, la Gemara nous expliquera pourquoi on a besoin d'une deuxième dracha, pourquoi on ne peut pas apprendre on va venir bas simplement du premier. Quand on est marqué el petach omed le eviu, donc le eviu on traduit, on ne pouvait, et il ne l'a pas amené au el moed, c'est-à-dire il aurait pu l'amener, et il ne l'a pas amené. Donc toute bête qu'on ne peut pas amener,
c'est là où il est patour. Mais une bête qu'on peut amener, il est chayav. Donc Rova venir Bav Mouktsé, toutes ces bêtes-là, il pouvait les amener, tel que la Gemara comprend maintenant, il pouvait les amener. Seulement j'ai le deuxième passage qui dit oui, il pouvait les amener, mais il ne pouvait pas les sacrifier. Donc puisqu'il ne pouvait pas les sacrifier, même s'il sacrifie Bachoutz, il est patour. La Gemara posera la question, mais toutes ces bêtes-là, je ne pouvais même pas les amener au Beth Amikdash. Nous verrons la réponse dans la Gemara. Donc, de ce passage, l'ifnim Mishkan Hashem, on apprend tout ce qui ne peut pas arriver, venir, l'ifnim Mishkan Hashem, dire tout ce qui ne peut pas être sacrifié. Baalé Moumim, une bête qui a un défaut, que ce soit Ben Baalé Moumim Kvouim, un défaut fixe, et on ne pourra jamais égorger cette bête, ou bien Baalé Moumim Ovrim, ou un Baal Moum qui va passer avec le temps. Si une telle bête qu'on ne peut pas maintenant sacrifier chez Krivam Bachoutz, on l'a sacrifié en dehors du Beth Amikdash, il est patour, puisque cette bête ne peut pas maintenant être sacrifiée. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit tout dépend. Baal Moum Kvouim Patour, Baal Moum Ovrim Chayav, Belo Taase. Rabbi Shimon dit, c'est vrai qu'un Baal Moum Kavoua, puisqu'on ne pourra jamais égorger cette bête, alors il est patour, mais un Baal Moum Over qui est provisoire, le Moum va disparaître, le défaut de la bête va disparaître avec le temps, donc ensuite on pourra l'utiliser comme korban. Eh bien maintenant, même si c'est vrai que je ne peux pas faire de korban, mais il est quand même chayav, pas karet, mais alota. La Torah interdit d'égorger une telle bête, même si maintenant je ne peux pas l'égorger dans le Beth Amikdash, mais puisque par la suite je pourrais l'égorger. De même, il y a une autre marloquette, Torin chez le Higi Azmana. Des Torin, c'est des pigeons, des tourterelles. Dans la Torah, les Torim, c'est après un certain âge. C'est-à-dire dès qu'ils vont être un peu jaunes, couleur or. Alors que les Bnei Yona, c'est les colombes, il faut qu'au contraire ce soit des petits Bnei Yona. Donc s'il a pris des Torim chez le Higezmanam, le Zman n'est pas encore vêtu, c'est-à-dire le pigeon était trop jeune. Bien Bnei Yona, Shavar Zman, ils sont trop vieux. On ne peut pas les sacrifier. Chez Krivam Bachoutz, on les a sacrifiés Bachoutz, il n'est pas tout. Puisque ce n'est pas Mitkabel Bifni, mais Rabbi Shimon dit, tout dépend. Bnei Yona Shavar Zmanan Patour, les Bnei Yona, lorsque la colombe est trop vieille, on ne pourra jamais la sacrifier à l'intérieur. Donc il est patour. Mais Torim chez le Giazmanam, puisque ces pigeons, si on attend encore, on pourra les sacrifier de Beth Amikdash, alors il y a un lota assez. De même pour le din de Oto Ved Beno. Nous savons que nous n'avons pas le droit d'égorger une bête et son petit le même jour. Au Mechoussar Zman, bien une bête qui est née et qu'on n'a pas attendu 8 jours. Il peut y avoir aussi un Mechoussar d'Irachi Bébéalim si le propriétaire, ce n'est pas encore son moment d'apporter le korban. Donc, Oto Ved Beno, on pourrait égorger la bête le lendemain. Mechoussar Zman, on pourrait attendre. On a égorgé Bachoutz, on n'est pas tôt, puisque aujourd'hui, ce n'est pas Mitkabel Bifnim. Et Rabbi Shimon dit non, Arzelo Belota assez. Puisque si tu attends, tu pourras la sacrifier à l'intérieur. Chez Rabbi Shimon, Omer, Kotchuru, Lavola, Arzman, Arzelo Belota assez. Tout ce qu'on peut apporter par la suite, il y a un lota assez, mais il n'y a pas de karet. Les Chachamim disent non, Koshen Bo Karet, et Bo Lota assez. S'il n'y a pas de karet, il n'y a pas de lota assez. Donc c'est une marloquette qu'on retrouve sur 3 points entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Mechoussar Zman. La Mishnah explique le Mechoussar Zman, ben begufo ben bebe'alaf, que ce soit la bête Mechoussar Zman, ou bien le Mechoussar Zman bebe'alaf des propriétaires qui, il manque un moment, Mechoussar Zman. Qu'est-ce que ça veut dire? Mechoussar Zman begufo, c'est que la bête vient de naître, et la Torah dit c'est seulement à partir du 8e jour qu'on pourra la sacrifier. Avant 8 jours, on ne peut pas sacrifier la bête, donc elle est Mechoussar Zman. Elle n'est pas Mitkabelet Bifni. On l'a égorgée Bachoutz, d'après les Chamim, il est pas tôt. Mais c'est aussi bébé alaf. C'est quoi bébé alaf? Le zav, ou la zava, ou la yoledet. Donc zav, zava qui a une impureté de ziva, ou yoledet, qui est un homme ou une femme, yoledet, une femme qui a couché, à metzora, le lépreux, chez krivu chatatam ba'ashamam bachutz. Ils ont apporté leur korban chatat, ou leur korban hacham bachutz en dehors du bet hamikdash, alors qu'ils étaient mechoussar zman, c'est-à-dire avant le jour où ils devaient apporter leur korbanot. Ils devaient avoir d'abord 7 jours de pureté, le 8e jour apporter le korban. Si ils ont apporté le khatat et hacham avant Bachoutz, ils sont pturim. Pourquoi? Puisque ce korban n'est pas mitkabel bivnim. Et on ne peut pas faire un don de khatat ou de hacham. Mais s'ils ont apporté oloten shlamim Bachoutz, leur korban ola ou leur korban shlamim Bachoutz, là ils sont chayavim. Pourquoi? Puisqu'un korban ola et shlamim, on peut toujours offrir un korban ola et shlamim. Bien sûr, shlamim ici est un peu difficile, comme nous dit Rashi, puisque dans ces korbanot de zav, zava, de yoledet, metzora, il n'y a pas de shlamim.
La Mishnah continue avec un autre din. Ama'ale mi basar khatat, celui qui prend de la viande du korban khatat, qui doit être mangé par les kohanim, ou bien basar hacham, de la viande du hacham, qui est aussi mangée par les kohanim, ou bien basar kodesh kodashim, de la viande des kodesh kodashim. C'est quoi? C'est des kifsei atzeret, des brebis de Shavuot, ou bien encore mibasa kadashim kalim, de la viande des korban kadashim kalim comme shlamim, ou bien motar à Omer, le reste de la mincha de Omer après la kmitza qui devait être mangée par les kohanim, ou shta lechem, les deux pains de Shavuot qui sont mangés par les kohanim, le lechem apanim, le pain qui était sur shulchan qui est aussi mangé par les kohanim, ou bien sherem menachot, les restes des menachot. Donc si on a monté tout ceci sur un misbeach en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas chayav, il n'y a pas de chiyuv. Pourquoi? Puisque ceci est mangé par les kohanim, ce n'est pas sacrifié. Ou encore, ayotsek, celui qui va verser de l'huile sur une mincha, sur une offrande, ou peut-être qui va couper en morceaux la mincha, va bolel ou mélanger l'huile et la farine, va moler ou saler, ou bien un menif, celui qui va faire les balancements, va megish, ou qui va apporter une mincha, il va l'approcher du misbeach de l'hôtel Bachouz, puisque toute mincha, toute offrande devait être aussi approcher du misbeach à l'intérieur, ou bien Mesader et Shulchan, celui qui va préparer le Shulchan, il va mettre des pains sur le Shulchan Bachutz, ou bien Metiv et Nerot, il va préparer les Nerot de la Menorah le matin Bachutz, ou bien un Kometz, il va faire la Kmitza, prendre un Kometz, va Mekabel Damim, ou récupérer le sang d'un Korban Bachutz, il est patour. Dans tous ces cas-là, l'homme est patour. Pour ce qui ne se mange, ce qui n'est pas brûlé, ce qui se mange, donc ce n'est pas Metkabel Bifni, mais pour toutes ces avodot, il est patour, et nous verrons pourquoi dans la Gemara. Et la Mishnah rajoute ici, Ben Chayavim alav lo mishum zarut. Et dans toutes les avodot qui sont rapportées ici, si c'est un Israël, zar, étranger, qui fait une de ces avodot, il ne sera pas chayav mita. Pourquoi? Puisqu'il y a deux conditions que nous rapporte Rashi. Il faut que ce soit, d'abord, pour ces avodot, il faut que ce soit avodat matana et avodat tama. Avodat matana, c'est-à-dire il doit poser et pas prendre, et avodat tama, c'est-à-dire il doit terminer et pas une avoda où il y a encore une avoda. Donc par exemple, même salé, c'est vrai qu'il va, à matana, il va donner, mettre du sel, mais la avoda ne se termine pas au sel, il faut ensuite aller brûler. Donc il est patour le zar. De même, si le zar, le Israël va prendre tous ces morceaux de korbanot qu'on doit manger et il va les brûler, il est aussi patour. Velo mishum tum'a, et surtout, ce qui est marqué, si le Kohen est impur, va servir, va faire une de ses avodot, il ne sera pas chayav. Velo mishum mechusar begadim, s'il lui manque un habit et qu'il est donc comme un zar, comme un Israël, malgré tout il n'est pas chayav, comme pour le Israël. Velo mishum shelo chotz yadayim veraglaim, même s'il ne sait pas laver les mains, il n'est pas chayav pour ces avodot là. Donc nous verrons dans la Gemara comment on apprend donc, tous ces dinim là. Donc Rashi nous rapporte certaines Gemara, avodat matana pour zarut, tum'a, puisque plus haut dans la Yudzaï, nous avons vu que là où on est chayav mishum zarut, on est chayav mishum tum'a. De même pour mechusar begadim, il est comme zar, et de même pour chotz yadayim veraglaim, puisqu'on apprend de mechusar begadim. Et pour le din de chutz, ça nous verrons dans la Gemara comment l'expliquer. Hachelo kama mishkan, avant que le mishkan ait été érigé, ayua bamot mutarot, les bamot étaient permises. On pouvait faire un autel particulier et sacrifier des korbanot dessus. Va avoda biprorot. Et qui est-ce qui servait dans ces bamot? C'était les bechorot, les premiers-nés. Misheu kama mishkan, lorsque le mishkan a été érigé, neswa bamot, les bamot ont été interdites. Va avoda ba kohanim, sont les kohanim qui ont servi au Beth Amikdash. Et kodesh kodashim, les korbanot comme chatat et hacham, nechalim étaient mangés l'ifnim minaklaim à l'intérieur des rideaux et du chatzer. Kadashim kalim pouvaient être mangés bechol machane Israël comme korban shlamim et toda et korban pesach. Vaou les Gilgal. Lorsque les Israël sont arrivés, lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils sont arrivés à Gilgal, où trois bamot, à ce moment-là les bamot ont été permises. Kodesh kodashim se mangeait nechal mifnim naklaim, puisqu'il y avait quand même le mishkan, donc les klaim. Pour les kodesh kodashim, et les kadashim kalim pouvaient se manger bechol makom, n'importe où. Baou les Shiloh, ensuite les Bnei Israël sont arrivés à Shiloh, Neswa bamot, les bamot ont été interdites. Velo yasham tikra, à Shiloh il n'y avait pas de toit, et la baït avanim bilvat, c'était une maison de pierre. Mille et matin, vaïriot, ils avaient mis les tontures du Mishkan, mais les malins en haut. Veyaïta menucha, et l'époque de Shiloh, c'est ce qui est marqué dans la Torah, menucha, puisque nous avons un passage qui le baptême adata, et la
menucha ve'el hanachala, el hanachala ve'la menucha. De là, on apprend, comme disait le pasouk, que tant que vous n'êtes pas rentré, el menucha ve'el hanachala, vous avez le droit de faire des bamot. Et donc, Shiloh, où c'est ce qu'on appelait la menucha, on ne pouvait pas faire de bamot. Kodesh Kodashim était mangé Nechanim Mifnim Naklaim à l'intérieur des rideaux du Khatser du Mishkan, Kodashim Kalim Maaser Sheni Bechol Haroé, là où on pouvait voir de loin Shiloh, on pouvait manger même les Kodashim Kalim. C'était donc cas spécial pour Shiloh, on pouvait manger Bechol Haroé, là où on pouvait apercevoir Shiloh de loin. Baolenov et Givon, après l'époque de Shiloh, lorsque Elia Cohen est mort, Shiloh a été détruit, ils sont arrivés, Nov et Givon, le Mishkan était à Nov et Givon, nous verrons dans la Gemara combien de temps est resté le Mishkan à chaque endroit. Et à ce moment-là, Nov et Givon, ou 3 bamot. Les bamot ont été permis. Kodesh Kodashim était mangé Nechen Ufinim Naklaim, puisqu'il y avait quand même un Mishkan. Et les Kol Kodashim Kalim pouvaient être mangés Bechol Ari Israël, dans toutes les villes d'Israël. Baol Yerushalayim. Lorsqu'ensuite les Bnei Israël sont arrivés à Yerushalayim, les 3 bamot, les bamot ont été interdites. Velo Haya Lahem Eter. Et ensuite, il n'y a pas eu, Od Eter, il n'y a pas eu par la suite de permission de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash, pour cela qu'aujourd'hui on ne peut pas non plus faire de korbanot, puisque nous n'avons pas de Beth Amikdash, vi aïta nachala. Donc Yerushalayim était la nachala qui est marquée dans Pasuk, Batem Adata et la menucha vel nachala. Kodesh Kadashim, lorsqu'on avait Yerushalayim, était mangé Nechen Mifnim Naklaim à l'intérieur des Klaim, c'est-à-dire à l'intérieur des Klaim. Pour Yerushalayim, c'est à l'intérieur donc de la Hazara. Kodesh Kadashim Kalim Maaser Sheni Lifnim Min HaChoma, à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim. Kol HaKodashim, la Mishnah poursuit tous les korbanot. Shekdisham Shat Isur Abamot. Si on a sanctifié un korban, désigné un korban au moment où les bamot étaient interdites. Prenons à l'époque de Shiloh. Veikrivan, et on a sacrifié Beshat Isur Abamot, Bachutz, en dehors du Beth Amikdash pendant la période de Shiloh, ce korban, eh bien, Rilu Bease, Velo Tase, Vrev Navkaret. Celui qui va sacrifier ce korban en dehors du Mishkan Shiloh, ou à l'époque de Yerushalayim, lorsque les bamot étaient interdites, on a sanctifié une bête à cette époque-là, on a sacrifié en dehors, il y a un chiyuv de Asé, un commandement positif, Alo Tase, et Chayavim alaf karet, il y a même karet. Donc le assez, nous dit Rashi, c'est vium lachem. Il fallait l'amener lachem. Le lota assez, puisque c'est marqué Ishamer lecha pentale olotecha. Et le karet, puisque la Torah dit vel petachol medlo evio, et qu'il sera retranché. Dans Igdishan bishat eter abamot. Si on a été magdish un korban pendant la période où les bamot étaient permises, pendant la période de Nov et Givon, ou la période de Gilgal, et ensuite Mishkan Shiloh est arrivé, Veikrivan, Beshat Isur Abamot. À l'époque du Mishkan Shiloh, on a sacrifié ce korban qu'on avait sanctifié pendant l'époque de Gilgal où les bamot étaient permises, on l'a sacrifié par Chutz. Eh bien, Arilu Bease, Velo Tase, Venchev Navkaret. Il y a assez, Velo Tase, mais il n'y a pas de karet. Donc nous verrons. Donc Rashi déjà nous rapporte la Gemara que nous avons vu d'Afon Gouvav, où la Gemara nous dit qu'il y avait cette différence entre les Kodashim que on a sanctifié Bishat Isur Abamot ou Bishat Eter Abamot. Dans Igdishan Bishat Isur Abamot, on a sanctifié une bête au moment où les Bamot étaient interdites, à l'époque de Shiloh. Veikrivan Bishat Eter Abamot. Et ensuite, on a pris cette bête et on l'a sacrifiée, donc en dehors du Beth Amikdash, sur une Bama, à l'époque de Nov et Givon où les Bamot étaient permises. Arelo Be'ese, là il n'y a qu'un assez, le assez était, il fallait l'amener au Beth Amikdash, au Mishkan, et on a manqué ce moment. Mais il n'y a pas un Bem Lot assez, puisque les Bamot sont maintenant permises. Velo Kodashim Krevim Be Mishkan. La Mishnah termine par rapport au Bamot et le Mishkan. Quels sont les korbanot qu'on sacrifie au Mishkan? Kadashim Shugdeshu la Mishkan. Les korbanot qu'on a sanctifiés Bamishkan, c'est-à-dire à l'époque où il y avait un Mishkan, si on a sanctifié ce korban pour le Mishkan, alors ces korbanot-là, il faudra les sacrifier dans le Mishkan. C'est-à-dire, Rashi nous explique. À l'époque où le Mishkan se trouvait à Gilgal, les Bamot étaient permises. Si on a été Magdish
un korban pour le Mishkan, il faudra le sacrifier dans le Mishkan et pas sur une bama. Ou encore, korbanot tzibur. Les korbanot tzibur de la communauté, c'était aussi pour le Mishkan, comme le korban tamid, les moussafim, krevim ba Mishkan. Les korbanot ayachid et les korbanot du yachid, en particulier, ces bebamat. Le bama pouvait être même sacrifié dans une bama, dans un hôtel particulier. Korbanot ayachid shugdeshu la Mishkan et krevu ba Mishkan. Si un homme devait apporter un korban yachid et il a décidé au moment où il a sanctifié la bête de la sacrifier sur le Mishkan, eh bien il devra la sacrifier sur le Mishkan. Vim ikrivam bebama, il n'est pas tout, mais il aurait dû le faire dans le Mishkan. Uma ben bamat yachid et bamat tzibur, quelle est la différence entre la bama du yachid et du tzibur? C'est-à-dire là où se trouvait le Mishkan, même lorsque les bamot étaient permises, c'est smicha, veshritat, tsafon. Donc bamat tzibur, c'était seulement à l'époque de Gilgal, Nov et Givon, où les bamot yachid étaient permises. Quelle est la différence entre bamat yachid et bamat tzibur? C'est que sur bamat tzibur, on faisait une smicha, la shrita devait se faire au nord, au tsafon, au matan, saviv, on devait verser le sang, asperger le sang sur 2 coins du misbéa, comme 2 qui font 4, tnoufa, il y avait les balancements, la agacha, apporter la mincha près du misbéa, ce qui ne se faisait pas sur la bama du yachid. Rabbi Yehuda Omer, en mincha bama. D'après Rabbi Yehuda Bichlal, il n'y avait pas de mincha bama, donc on ne pouvait pas faire la agacha d'une mincha. Vekioun, dans la bama gdola, il fallait un kohen, ou big des charrettes, et donc les habits du kohen, et kli charret des kelim, charrette sanctifiée, ce qui n'était pas nécessaire dans la bama yachid. Réach nichoach, il y avait ce digne de réach nichoach, comme nous avons vu le Berek Bet Shammai nous rapporte Rashi qu'on doit faire le korban leshem shishat dvarim leshem réach, c'est-à-dire de ne pas d'abord griller la viande, ensuite la monter sur le misbéach. Ça, il fallait faire attention pour la bamat tzibur. Bamat yachid, on pouvait le faire griller d'abord la viande, ensuite brûler sur le misbéach. Ou mechitza les damim. C'est-à-dire cette mechitza, cette séparation sur le misbéach entre damim et lionim est retenue seulement dans la bamat tzibur. Mais l'obligation pour le kohen de se laver les mains, c'est seulement pour la bamat tzibur. Aval, mais azman, le temps, c'est-à-dire qu'un korban est pasoul, si on a pensé une marcha de chutzizmano, ou le digne de notar, si on a laissé la viande après le temps limité par la Torah, ou tamé, ce n'est impur, la chavine bezé ou bazé, les dinim étaient le même, aussi bien pour la bamat yachid que la bamat tzibur. Nous allons nous arrêter ici à la Gemara, nous reprendrons bien sûr tout ce que nous avons étudié dans cette longue Mishnah, on était tous les Mishnayot du Pérec. Terminons Merot Halacha Daf Kuf Yud Bet. Le Shulchan Aruch marque que lorsque il y a plusieurs personnes qui sont attablées, c'est le plus grand qui devra se laver les mains en premier. Le Rosh, lui au contraire, se laver les mains en dernier pour ne pas s'interrompre entre la Netilat Yadayim et la Bracha. Les poskim disent que lorsque il y a donc beaucoup de monde attablé, mais que chacun a son morceau de pain sur lequel il fera la Bracha, à ce moment-là, il faut honorer le plus grand, à lui de faire d'abord Netilat Yadayim pour qu'il puisse commencer à manger le premier. Mais dans un endroit où tous ceux qui sont présents vont s'acquitter par la bracha du plus grand, à ce moment-là, c'est au plus grand de se laver en dernier pour que lui n'ait pas besoin d'attendre entre la Netilat Yadayim et le moment où il va couper le pain. Celui qui se lave les mains doit faire attention de ne pas s'interrompre entre le moment où il se lave les mains et la bracha, puisque lorsqu'il se lave les mains, c'est l'accomplissement de la mitzvah, donc il ne faut pas faire de efsek, d'interruption entre l'accomplissement de la mitzvah et la bracha. Parce qu'ils nous disent que celui qui fait attention de ne pas parler entre Netilat Yadayim et la bracha du motzi, mais entre la Netilat Yadayim et la bracha, il ne fait pas attention, c'est une erreur, et il faut donc leur dire, de la même manière qu'on ne parle pas après avoir dit la bracha, Netilat Yadayim, on ne parle pas non plus après s'être lavé les mains, même avant la bracha.